Est-ce que vous êtes prêts à remonter dans le temps? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Jersey Shore. On continue ensemble. Donc, direction Seaside, hein, direction Jersey, pour retrouver nos Jersey Shore, Snooki et toute la clique. C'est parti. On s'était arrêté à l'épisode 2. Donc là, on reprend à l'épisode 3. Bon, allez, c'est parti, let's go! Ah! Salut Jewo. Je suis partie vite fait hier soir. Je me suis sauvée. Ah, t'as tout raté. T'aurais mieux fait de partir 1 heure plus tôt. Pourquoi tu dis ça? Qui est sorti avec qui? T'es sorti avec Polly. J'ai rien fait. Je l'ai même pas embrassé. Jiwo, s'il te plaît. On a les images. Toi-même, tu sais. Pourquoi tu fais genre? Parce que tu t'es dit, à tout moment, je négocie, ils diffusent pas. La production, ils ont dû lui dire... Non, ça va pas se passer comme ça. Jenny et moi, on a dansé ensemble et c'était très chaud. Elle m'a embrassé dans le cou, la poitrine. Elle a commencé à me toucher. Je t'ai embrassé? Je me sentais mal. Je pensais pas en être arrivée là, mais je voulais en avoir le cœur net avant de parler à mon mec. Jewo prétend qu'elle m'a pas embrassé, mais je suis sûr qu'elle se rappelle de tout. Elle est mal à l'aise parce qu'elle a un copain et qu'elle m'a embrassé avec la langue. Et que vous êtes couchés dans le même lit. Je sens qu'il va y avoir des tensions aujourd'hui au travail. Ça va être vraiment bizarre à cause de ce qui s'est passé entre Mike, Ronnie et moi. Attendez, juste petit aparté. Est-ce que vous vous souvenez comment Sammy parlait? Ronnie, run, hey, this is your friend or not? Comme elle parlait du nez, ça m'avait marqué à l'époque. Run, stop it, run, stop. Vous êtes à la bourre? Quoi? Je croyais qu'on était à l'heure. Non, il est 6h06. Je crois qu'on n'a pas la bonne heure à la maison. C'est clair. Je suis pas du tout jaloux de Sam et Ronnie. Je sais que je plaisais à Sammy et que j'aurais pu sortir avec elle si j'avais voulu. Et je pense que je peux avoir à peu près n'importe quelle fille ici. Je suis sûr que je vais te faire craquer. T'es qu'un Guido. Tu crois ça? J'aime pas ton petit jeu. Bon, pour le coup, Sammy, c'est toi qui as joué, hein. Pourtant, je te plaisais il y a pas si longtemps. Je crois que Mike est un peu jaloux. Apparemment, je lui plais beaucoup. Et il sait pas comment prendre le fait que je sors avec Ronnie. T'es super jolie aujourd'hui. Merci. Je t'assure. Merci. T'es super jolie. Merci, t'es un vrai gentleman. Je sais. C'est comme ça que tu me plais. Et là, c'est qui joue? Sammy, c'est une petite peste, hein. C'est vraiment une petite peste, hein. Je te connais maintenant. Tu crois me connaître? Ouais. C'est ça. J'ai envie de m'amuser à draguer Sam. Et quand elle aura mordu, alors je la laisserai tomber. Voilà, je vous présente Mike the Situation. Préparez-vous à détester cet homme plus que tout au monde pendant les prochaines semaines, prochains mois, voire même jusque tout au long de l'année. Et toi, tu sors avec qui, Snooki? Je sais pas, il va falloir que je ramène un mec à la maison. Pourquoi tu rigoles? Tu me fais marrer avec tes cornichons. J'adore ça. Y a pas un truc que t'aimes, toi? La plus belle histoire d'amour, Snooki et les cornichons. Oh, ça m'a donné envie d'en acheter, d'en manger là. Snooki, elle adore les cornichons, mais elle adore le jus des cornichons. C'est-à-dire qu'elle boit le jus des cornichons comme ça là. Comme si c'était de l'évian. Je crois qu'elle aime pas que les cornichons. J'adore les cornichons. Et les mecs arrêtent pas de me mater quand j'en mange. C'est des gros vicelards, il faut toujours qu'ils fassent des blagues. Je les mange à ma façon. Je fais d'abord sortir le jus. J'adore cette nana. Je suis unique. Typique des mecs, ça, hein. Elle mange une glace. Elle mange un hot dog. Elle mange une banane. Elle mange un cornichon qui a du jus. Oh là là. Nous, on pense pas la même chose, hein, quand on voit manger une pastèque ou autre chose, hein. Ah, les mecs, vraiment, vous êtes tordus des fois, hein. C'est vrai, hein. Je veux plus perdre mon temps. J'ai plus envie de jouer avec les filles. Je sais où j'en suis. J'ai vraiment aucune envie de jouer avec toi. Je ne joue pas. J'aime bien Ronnie. J'ai vraiment envie de voir jusqu'où on peut aller ensemble. Tu prends toujours soin de moi. Je fais ce que je peux. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu serais avec ce crétin. Ronnie, il est trop gênant. Même là, avec des années de recul, il a toujours été gênant, ce mec, hein. Jewo, c'est ma confidente. Je vais la voir quand j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ça va avec Sam? Au travail, elle m'a dit qu'elle avait des doutes sur notre relation. Je lui ai dit qu'elle était géniale et qu'elle me faisait rire. On passe du bon temps ensemble. Surtout que c'est à toi d'avoir des doutes. Celle qui était entre deux mecs. Lui, il était pas entre deux meufs, il était pas entre Snooki et Sammy, par exemple. Vous voyez? Putain, Sammy, c'était vraiment une petite vipère, hein. Je lui ai dit qu'on se plaisait depuis le début et qu'il ferait bien de lâcher l'affaire maintenant. On se tient la main devant lui, on se fait des câlins, on s'embrasse. Et qu'est-ce qu'il veut de plus? Mike essaie de d'entre eux pour qu'ils cassent. Mais ça marche pas. Il fait qu'aggraver son cas. Il en fait trop et au bout du compte, il fait que la pousser dans mes bras. Donc finalement... Surtout ne le pousse pas à venir me draguer. C'était quoi ce rire? Ça m'a perturbé.
Mon mec doit venir avec notre copain, Jay. Eux. Allez, j'ai vraiment fait une grosse connerie en sortant avec Polly. Maintenant, je peux juste reconnaître mes erreurs et en parler à mon mec. Et je serai obligée d'encaisser ce qu'il me dit et de m'écraser. Après, elle est honnête, hein. Elle va lui dire et je trouve ça courageux de sa part. Ça aurait pas été le cas de tout le monde, je pense. Salut. Et notre copain Jay. Salut. Ouais, c'est ma nouvelle meilleure amie. Ma nouvelle meilleure amie. Tu lui as acheté des fleurs? Ouais. Elle a un mec cool. Elles sont superbes. J'ai rencontré le copain de Jewo. Il est sympa. Mais si Jewo était ma petite amie, je casserais tout de suite avec elle. Je supporterais pas de l'avoir dansé comme ça. Elle m'a quand même embrassé. Je crois qu'elle se fout de lui. Oui, mais au pire, toi-même, tu sais qu'elle était en couple, hein. T'as pas dit non plus, donc mêle-toi de ce qui te regarde. Laisse-les faire. Jiwoo, c'est une grande fille, elle sait très bien ce qu'elle a fait, elle sait très bien ce qu'elle doit dire. Polly, reste à ta place. Voilà mes amis. Salut. Moi, c'est Alana. Enchanté. Et moi, Elena. Enchanté. Ça fait un moment que j'avais pas vu mes amis, donc je suis super contente. Elena est célibataire depuis peu, donc elle a super envie de faire la fête. Ça va être cool. Allez, c'est parti. Angelina a des amis? Sérieusement? Soit ils sont comme elle, soit ils ont du courage, hein. Tu vas faire quoi ce soir? T'es pas là, donc je fais rien. Alors viens me retrouver en boîte. On peut se voir là-bas. Je sais pas ce qui se passe. Mon mec et moi, on était vraiment proches et maintenant, je sais même plus ce qu'il fait et inversement. Tu y vas à quelle heure? À 10h30. D'accord. Bon, je vais aller me doucher. D'accord. Salut. C'est quoi cette scène hyper gênante, là? Le mec, ça fait plusieurs fois qu'elle appelle, on a bien capté qu'il en avait rien à foutre d'elle, hein. Je sais pas pourquoi vous forcez comme ça, hein. Rejoins-moi en boîte. Ouais, je verrai. C'est ton sèche-cheveux? Allez. J'en ai pour 2 secondes. J'ai une relation plus fusionnelle avec mon canapé. On est samedi soir, on va en boîte, ça va être une soirée super classe. Pourquoi vous vous habillez tous aussi bien? Tu vas voir. Ron, Quoi? tu peux entrer me changer? Viens, ça me dérange pas. T'es trop chiant. À cette super soirée. Attention, la fête va commencer. Oh mon dieu, c'était quoi cet accoutrement, Vinny? Nom de Dieu. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas les choses ce soir. Il faut que je trouve un mec. On devrait ramener des mecs à la maison. Je dansais quand quelqu'un m'a pris la main. C'était mon pote Mike. Voici mon copain Mike. Mike et moi, on est déjà sortis ensemble. Donc quand j'ai vu qu'il était là, je me suis dit que j'allais le ramener à la maison pour avoir ma dose. Oh, bah écoute, fais-toi plaisir, Snooki. Fais ce que tu veux, mais me rappelle plus. J'en peux plus. Angelina a trompé son gars, hein. Souvenez-vous, là, avec le mec, là, c'est un sportif qui lui payait des verres, là. Et que les mecs lui ont dit que ça se faisait pas, patati, patata, donc bon, peut-être que le monsieur, il a du flair, hein. Ras le cul. Ça fait 2 semaines que j'en peux plus. Mais pourquoi il lui parle comme ça, si près du visage? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Grosse star dans ta gueule, ouais. Ah, ça m'énerve, les mecs comme ça, là. J'en ai rien à... Je me casse. Oula. Le mec d'Angelina s'est barré tout d'un coup. Je comprends pas pourquoi. C'est une situation merdique pour elle. Il faut pas se lancer dans ce genre d'aventure quand on a une relation sérieuse, parce que ça fout vraiment tout en l'air. Ouais, mais je crois qu'il est en plein divorce. Quoi? J'aurais préféré me couper un doigt plutôt que de prendre sa défense il y a 5 secondes. Donc la dame était en couple avec un mec marié. Ah, ça m'a donné mal à la tête. Putain, Angelina, c'est vraiment un problème à elle toute seule, hein. J'ai appris que le copain d'Angelina était en train de divorcer. Je savais pas qu'il était marié. Je trouve que c'est vraiment débile de se prendre la tête pour un mec marié. Plus fort, Snooki, plus fort, Snooki, carrément. En plus, ça se prend la tête pour un mec qui est en plein divorce. On sait même pas si c'est vrai. Où sont les papiers? Moi, je veux voir. En plein divorce, ça veut dire tellement de choses. En plein divorce, ça peut durer 10 ans, hein. Quand je suis rentrée, je voulais être un peu seule. Je me sentais vraiment triste. Il veut te parler. Je m'en fous maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai ras-le-bol. Il a dépassé les bords. Maintenant, c'est fini. Allô? C'est Mike. Tu pourrais me passer Angelina? Ouais, attends. C'est qui? C'est Mike. J'ai pas envie de lui parler. Il lui a dit il y a même pas 10 minutes, j'en ai ras le cul de ce téléphone de merde. Et c'est lui maintenant qui fait que de l'appeler. Après avoir rompu. Red flag! Écoute Mike, Ouais? tu peux la rappeler demain? Non, mais il faut vraiment que je lui parle maintenant. Dis-lui de me répondre. Il veut te parler. Non mais monsieur, elle veut pas. Dis-lui, tu sais, c'est pas son maître, hein, Ronnie, hein. Lui parle pas. Alors, je lui dis quoi? Il est nul. Tu peux prendre mon portable? Je suis sûre que c'est lui. Exact. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a besoin de te parler. Ah ben non monsieur, c'est trop tard. C'est trop tard. Allez hop. Oh, dites-vous que là, on a à l'image le premier iPhone qui est sorti. C'est le tout premier. Vous vous rendez compte? Et qu'il y a quelques jours, il y a le 16 qui est sorti. Qu'est-ce que le temps passe vite? Attendez, transition de fou furieux là, c'est quoi ce délire? Genre elle lui a toujours pas dit? Il s'agirait de prendre son courage à deux mains, madame, hein? Si tu fais quoi que ce soit avec un autre mec, je te quitte. Tu veux dire que même si on est follement amoureux l'un de l'autre et on se laisse pas tomber, tu me quitterais quand même? Si j'apprends que t'as fait une bêtise, D'accord.
Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je m'énerve pas. Tommy a dit qu'il me quitterait si je le trompais. Donc, je savais pas comment aborder le sujet. N'oublie pas que t'es avec une fille super qui t'adore. Et qui s'est tapé le mec qui dort juste la piole d'à côté. Merci pour tout. De rien. Mon copain s'en va. Je m'étais pas rendu compte à quel point je l'aimais jusqu'à ce week-end. T'as passé une belle journée hier? Magnifique extension, j'adore. Regardez ce plan magnifique. À côté de Jiwo Carnamoro, c'est une pub pour 2 anges. J'ai pas raconté à Tommy ce qui s'est passé avec Polly. Je veux pas le perdre. Oui, mais bon, c'est fait, quoi. Franchement, il a le droit de savoir. Et tu dois respecter son droit de vouloir se séparer de toi si t'as merdé. Je me suis bien amusé en boîte. Ouais, c'était chouette. Mais toute l'histoire entre Angelina et son copain, c'est un peu trop. Ah, c'est un peu trop de bordel. Il est nul, son mec. Il est en plein divorce. C'est pas vrai. Jiwo m'a dit que le copain d'Angelina était marié. J'arrivais pas à croire ça. Je me demande ce que fait Angelina avec lui. C'est vraiment pas bon pour elle. Elle en fait toujours trop. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. Je la connais. Bon, après, les faits sont les faits, Mike. Le mec est marié. Je veux bien qu'on jette la pierre à Angelina très souvent, mais là, pour le coup, non. T'es en forme? Toujours. Ça va être une longue journée, ça roule? Je sais pas. Si Angelina va venir. Ça va pas? Je sais. Alors tu vas devoir bosser 2 fois plus? C'est parti. On va voir ce qu'on peut faire. Non mais attendez, pourquoi ils disent qu'elle est pas prête et qu'elle peut pas aller travailler? Elle est dans le salon, elle est habillée, elle est pouponnée, elle peut aller bosser. Pourquoi elle va pas bosser, Angelina? J'arrête pas de penser à mon copain aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie d'aller bosser. Je veux pas y aller. La vieille excuse, comme à l'époque où je disais à ma mère je peux pas aller en cours. Je crois que je suis malade. Et dès qu'elle partait au travail, hop là, j'étais déjà habillée sous ma couette. Allez hop, let's go shopping. Il y a vraiment des trucs super sympas dans ce magasin. Danny, Angelina n'est pas venue. Elle manque Nope. l'appel. Nope. Je suis fatiguée, je me sens pas bien. J'ai pas envie d'y aller. Je veux pas avoir à me justifier, mais je vais quand même le faire. Bah Angelina, c'est un peu ça le monde du travail, hein. T'as pas le moral, c'est tout, mais t'es pas malade, hein. Écoute, je suis malade. Quand on est malade, franchement... Qui va te remplacer? Pourquoi t'as pas appelé pour me prévenir? J'ai pas le numéro de téléphone. T'as pas le numéro de ton boulot? Je suis venue, il y avait quelqu'un au téléphone. Tu pouvais venir plus tôt. J'ai pas... Écoute, sois un peu réaliste. C'est toi qui dois l'être. Je savais pas quoi faire. T'es sorti hier soir. Ouais? Alors t'as trop bu? Non, j'ai presque rien bu. Angelina essaie de faire croire qu'elle est malade. Mais c'est une excuse bidon. Elle a pas envie de bosser. Monsieur conjonctivite, là, qui peut pas lever un bras parce qu'il a mal à l'œil, s'il te plaît, pot de camembert, hein. T'es pas le mieux placé pour parler, hein. Tu te souviens de ce que Danny vous a expliqué? Les mecs et tout ça, c'est pas notre problème ici. Allez, tu comprends rien. Si, j'ai bien compris. Tu comprends rien. J'ai tout compris. Mais enfin, Angelina, on parle pas comme ça à son manager. Elle en a rien à foutre, hein. C'est vraiment une sale gosse. Oh, Danny. Il était hideux son vélo, c'était quoi ce truc ignoble là? Tu chopes le tétanos si tu t'assures dessus. Angelina? T'es où? Elle est en haut, je crois. En haut? Ouais. Tu peux aller la chercher? Ouais. Dis-lui de descendre. Il veut que tu descendes. Ça va barder. Dis-lui de me retrouver dans la salle de bain, sinon je répondrai pas à ses questions. Pourquoi dans la salle de bain? T'imagines, on vient de voir au taf. Oui, excuse-moi, le boss veut te voir. Ok, dis-lui de me rejoindre dans les toilettes, sinon je répondrai pas à ses questions. C'est chelou. Elle t'attend dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Ouais. Non, mais- C'est trop dur de descendre les marches? Pourquoi t'es pas venu travailler? C'est quoi ton excuse? Non, on va pas s'enfermer là-dedans. Dans ce cas, je dirai rien. On n'a pas 15 ans. Désolée, je dirai rien. T'es sérieuse? Je peux pas. C'est comme ça que tu me remercies de mon hospitalité? Dani, désolée, je sais pas quoi te dire. Je rêve où elle est en train de prendre sa douche en même temps. Il lui parle à travers la porte et elle prend sa douche. Elle n'a vraiment aucun respect. Tu pouvais pas m'appeler pour me dire que t'étais à la bourre? T'as rien à me dire? C'était n'importe quoi son histoire de salle de bain. C'est juste un manque de respect. Un coup de fil, c'est quand même la moindre des choses. Puisque c'est comme ça, t'es viré. Tu peux faire tes valises. Moi, je veux bien vous héberger, mais en échange, vous devez bosser. Elle croit peut-être que le bruit de la douche va brouiller les micros. Bah, au pire, enlève-le. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? J'hallucine. Ça se fait pas de parler comme ça au boss. Non. Elle s'en complètement, elle pense qu'à elle. Tant pis. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est vraiment chelou, Angelina, hein. J'ai tellement les nerfs que j'ai décidé de partir. C'est tout. Comment ça, c'est tout? Mais pourquoi tu te barres comme ça? Vous pensez que c'est son mec marié, là, qui lui pourrit l'esprit? À mon avis, oui, elle s'est fait virer plutôt. Et c'est tout ce qu'elle mérite. Allez hop, ça dégage. Tu veux garder le singe en souvenir? Sinon je lui...
Dans ce cas, je le prends. Sérieux? Ouais. En gros, Danny l'a viré et il lui a dit de le camp de sa maison. Tous en chœur venaient en chant du Dorothée. Ouh, la menteuse! Ouh, la menteuse! Jiwo, elle a débarqué, elle a dit la vérité. Du coup, Danny en a eu ras-le-bol et il a viré, voilà. Angelina n'a aucun respect pour quoi que ce soit. Elle arrête pas de nous cracher à la gueule. Et maintenant, elle refuse de travailler. Mais pour qui elle se prend? Pour Angelina de Staten Island. C'est terminé. J'ai pris ma décision et je reviendrai pas dessus. Voilà, merci. Ciao. Mais pourquoi tu dis que t'as pris ta décision et que tu reviendrais pas dessus, sachant qu'on t'a viré? Meuf, ça a été filmé. Tout le monde était là. Tout le monde le redit en ITV. Tu peux pas revenir dessus, sachant que c'était pas ta décision, t'as été viré. Merde! Oh! Tu te fais vieux, papy? C'est quoi ce cheveu blanc? Respire, mec, respire. C'est à cause de toi. Casse-toi. T'es vraiment trop bête, Mike. Arrête de jouer au avec moi. J'arrêterai si t'arrêtes de faire ta garce. Pigé? Fallait que tu m'insultes une dernière fois, hein? Exactement. C'est plus fort que toi. Je crois qu'elle aurait aimé qu'on la supplie de rester, sauf qu'aucun de nous ne tient vraiment à elle. Exactement. Polly, il a dit les termes. Mais madame, faut partir. Allez, on y va, allez. Elle s'attendait à quoi? À ce que les gens chialent? Allez, je vous laisse. Salut, Salut, bisous. courage. Ouais. Merci d'être passé. Bon vent. Angelina, c'est officiel, tu ne fais plus partie de la coloc. PS, va te faire... T'avais rien à faire ici et je suis bien contente que t'aies giclé. Eh ben alors Angelina, hein, toi qui t'es autoproclamée reine de Jersey Shore quand t'es arrivée dans All Star Shore, vous comprenez pourquoi j'étais vénère? 3 épisodes. Et encore, il est pas terminé le 3e. T'es loin d'être vraiment la reine de Jersey Shore. Peut-être qu'un jour, je m'en mordrai les doigts. Peut-être que je regretterai d'être partie, mais dans l'immédiat, je me vois pas rester. Quoi qu'ils en disent, j'ai un bon fond, je suis drôle, je suis une fille géniale. Mais là, c'est au-dessus de mes forces. Elle repart avec ses sacs poubelles. Et vous voulez me parler de honte? Ma décision de partir n'a rien à voir avec mon mec. Mais lâche le morceau. C'est pas ta décision de partir. Tu dois te casser. Au revoir. Tu dois partir. Faut vraiment être bête pour tout laisser tomber à cause d'un mec que tu connais depuis 3 mois. Il voulait même pas venir la voir, tu parles d'un mec sérieux? Il est marié en plus. Elle a que ce qu'elle mérite, on s'en fout. Angelina est un pétard ambulant. Elle est capable d'éclater en 2 secondes et elle fait beaucoup de bruit pour rien. Pourquoi tu fais ta jalouse? On veut pas de vous ici. C'est un sacré numéro. Quelqu'un veut porter un toast? Profitons de notre séjour et plus d'histoire. Santé. Santé. Ils en ont vraiment rien à foutre de son départ. Hein. Je comprends rien de ce que tu me racontes. T'as rencontré quelqu'un d'autre? J'espère que tu m'appelles pas pour rompre. Je pourrais jamais faire délibérément du mal à Tommy, parce que c'est un mec super. Mais l'autre soir, j'avais trop bu et j'ai embrassé Polly. Tommy mérite de connaître la vérité. L'autre soir, j'ai fait des bêtises quand on était en boîte. Je suis vraiment une grosse... Mais pour le coup, oui, parce qu'il était devant tes yeux il y a quelques instants, t'aurais pu lui dire en face, là tu lui dis par téléphone, vous avez raison, c'est hyper lâche. Elle lui dit quand même, c'est le principal, voilà. Le pauvre, il est venu avec des fleurs. Il a serré la main à ce foutu mec que t'as pécho la veille. Je préfère vous le dire, j'ai raconté ce qui s'est passé à Tommy et il a rompu avec moi. Polly, c'est ta faute. Je lui ai tout dit. T'as bien fait, franchement. Si c'est la femme de sa vie, Tommy lui pardonnera et tout repartira comme avant. Mais dans l'immédiat, on est sur la côte, alors qu'elle en profite pour et s'amuser. Je lui donne 24 heures. Si j'ai pas de nouvelles d'ici là, c'est terminé. Vive le célibat. Là c'est terminé, hein. Et en plus tu dis, ouais, si d'ici 24 heures j'ai pas de nouvelles, c'est reparti pour un tour. En tout cas, Polly est bien silencieux, hein. Ça sent les embrouilles. Moi, célibataire, aïe. Je suppose que c'est fini entre nous. J'en sais rien. Si c'est le cas, on a un problème parce que j'en ai de jouer les bonnes sœurs. Depuis que je suis ici, je fais pas plus de bruit qu'une nonne, mais si Tommy refuse de me donner une seconde chance, ça va changer. Mais attends, c'est contradictoire ce que t'es en train de dire là. T'en as ras le bol d'être comme une nonne, machin, parce que t'es en couple, et que du coup s'il te rappelle pas, ça va changer, mais t'espères qu'il te rappelle? Tu veux t'amuser ou tu veux pas t'amuser? Rends ta liberté à ce mec, le pauvre, il a rien demandé, il souffre là. C'est Polly qui doit être content. Honnêtement, ça change pas grand chose. Le seul avantage, c'est que maintenant je vais pouvoir coucher avec Jiwo sans qu'elle s'en morde les doigts juste après. Quel salopard. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Ouais. Il est où le barman? Ryder est aussi déjantée que moi. On adore faire la fête, on adore la house. Avec elle, je m'éclate. Donc je suis contente qu'elle soit là parce que je vais enfin pouvoir me lâcher et être moi-même. Est-ce que vous vous souvenez de Ryder, la meilleure amie de Snooki? Je t'ai pas dit, on a un jacuzzi. Faut que tu restes. C'est quoi ces blaireaux? Tu crois qu'il y en a un seul qui serait venu danser avec nous? T'aimes bien le mini-golf? On pourrait y aller. Tu veux? Tu préfères les cartes? On verra sur place. Sérieux? Ouais, allez. Pourquoi il rigole? Il y avait rien de drôle. C'est comme si je te demande, ouais, tu veux qu'on commande quoi, sushi ou pizza? Je sais pas, on verra sur place. Je vois bien que Mike, ça le fait. On dirait que ça le dérange de me voir avec Sammy. Et on arrive à un stade où, franchement, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. On est bien ensemble et c'est comme ça, que ça leur plaise ou non. Salut, comment tu t'appelles? Ryder. Salut Ryder. Toi, c'est comment? Michael, enchanté. Enchanté. Vous allez où? Dans le jacuzzi. Dans le jacuzzi. Ah ouais? Avec moi? Je sais pas. Super, la soirée s'annonce bien. C'est parti.
Regarde ses abdos, t'as vu ça? Respire. Décidément, j'ai un succès fou avec mes abdos. La copine de Snooki est plutôt mignonne. Elle est pas moche du tout, elle est mince, bien foutue, et ça j'aime. Ça va, on te dérange pas trop, hein? Tu te crois où, là? On va au mini-golf, tu veux venir? Non, c'est bon, je vous laisse. Tu sais que t'es le bienvenu. On vit en coloc. Si ça va plus loin avec Ronnie, j'ai pas envie que ça jette un froid et que les autres pensent qu'on veut plus les voir. Au contraire. Mais t'es conne ou quoi? N'invite pas le mec que t'as pécho avant au date du mec avec qui t'es maintenant. Faites des trucs quand vous êtes ensemble à la maison, mais pas quand vous sortez chacun de votre côté. Pour ce qui est de Ronnie et Samy, je sais pas. Perso, je m'entends bien avec Samy. On est super proches et je suis même pas jaloux de Ronnie parce que j'ai tellement d'autres casseroles sur le feu en ce moment que j'ai vraiment pas le temps de m'attarder sur des trucs pareils. Il s'agirait d'arrêter alors, monsieur, hein? Parce que là, vous êtes accrochés, hein? Elles sont dans le jacuzzi. Elles m'ont invité à les rejoindre. Juste moi. Mais je sais pas. T'as refusé? J'ai dit que j'allais y réfléchir. Bonne soirée. Ouais, amuse-toi bien. Je suis désolée, mais elle est très chelou, Samy, hein. J'avais pas capté à l'époque, hein. Ouais, tu vas aller dans le jacuzzi avec elle. Mais de quoi je me mêle? Va au mini-golf? Ronnie est vraiment un mec adorable. Il me donne la main, il refuse que je paye. Plus ça va, plus il me plaît. Je sais pas comment l'expliquer. On va bien voir. Ça sert à rien de tirer des plans sur la comète. Je préfère profiter de l'instant présent. Avec Samy, c'est plus ou moins une affaire qui roule. Ça fait du bien. Ouais, vraiment. C'était sympa, merci. C'est du sérieux, c'est clair. Pour l'instant, oui, ça a l'air d'être super bien, mais vous êtes vraiment pas prêts pour la suite de cette histoire. Guest room. Donc il y a une chambre d'invités. Donc avant, nous n'avions pas les bésodromes, nous avons une guest room. La chambre d'amis est occupée. Ah ouais? Ouais. Par qui? À ton avis? Sam et Ronnie? Oh waouh! Mais Vinny, vraiment, Vinny. Mais c'est horrible, y a rien qui va. Ni la casquette, ni les lunettes. Nicole, viens. Chin, à la jeunesse. Et à notre rencontre. Merci de m'avoir invité. De rien. Il est où le champagne? Il y a moyen d'en avoir? Fais pas ça. Tu vas te faire mal aux dents. Tu vas la secouer? Snooki et Ryder sont des jeunes filles très divertissantes. C'est parti pour le show. Le moins qu'on puisse dire, c'est que il faisait chaud dans le jacuzzi. Mike peut être sympa quand il veut. Il a un côté très mais il a aussi un côté très cool. Et c'est ça que j'aime chez lui. C'est un cool. Putain, j'avais zappé ça. Snooki et Mike. Oh, les flashbacks. Oh! Vous voulez de l'aide? C'était sympa de lui rouler des pelles. S'il a envie d'aller plus loin, je vais pas l'en empêcher. Comme ça, c'est dit, hein. On a fini dans la chambre d'amis. C'est juste qu'il y a plus de place. C'était chouette, on a parlé toute la nuit. Les autres, ils s'attendaient pas du tout à ce que je sorte avec toi. Moi non plus, je m'y attendais pas. Je suis pas venue ici avec l'intention de mettre le grappin sur un mec, mais bon, il se trouve que je m'entends bien avec Ronnie, donc pourquoi pas? On va bien voir ce que ça donne. N'oubliez pas, hein, que dans la présentation, dans le portrait de Ronnie, règle numéro 1, ne pas tomber amoureux d'une meuf. Sacré Ron! Je devrais pas. Désolée, maman. Pour être franc, je l'aime beaucoup. Au début, je me disais, hors de question de me une coloc. Mais pour elle, je vous avoue que je serais prêt à faire une exception. Franchement, je m'en tape. Je ferais mieux d'arrêter. Mais pourquoi t'arrêtes? C'est bon, t'as demandé pardon à maman, tu peux continuer. Eh bien voilà, vous avez vu votre premier plan dans une chambre en noir et blanc d'un short. Le premier, l'unique, c'était Ron et Samy. Je pose ça où? C'est pour faire cuire au barbecue, alors pose ça dehors. Ce soir, c'est dîner en famille. Mike a tout préparé. Il m'a demandé d'allumer le barbecue pour qu'il soit bien chaud. Donc j'ai mis du charbon, j'ai branché la prise, sauf que ça veut pas s'allumer. Ça marche pas, j'ai branché la prise, mais... S'il y a une prise, monsieur, et s'il y a une bonbonne de gaz, pourquoi tu mets du charbon? Je comprends pas. C'est bizarre. Moi j'y connais rien, je fais jamais la cuisine. Et donc refiler le bébé à Mike. Mission accomplie. Cool. On va fermer ça. Ça chauffera plus vite. Ouais. Attendez, je viens de voir des flammes ou je rêve? Mais ils sont fous ou quoi? D'un coup, j'ai vu des flammes jaillir du barbecue. Il y avait plein de fumée partout. Houston, on a un problème. J'espère que ça va pas exploser. J'espère que ça va pas exploser, mais regarde. Tu vois bien qu'il y a du feu à côté d'une bonbonne de gaz. Et voilà, on peut rien te confier. C'est toi qui l'as allumé? Techniquement, oui. J'ai dit à Polydie d'allumer le barbecue. Donc lui, il a foutu du charbon, et moi, j'ai pas fait gaffe. J'ai allumé le gaz. On est passé à 2 doigts de faire exploser la baraque. C'est bon? Ça brûle encore? Ouais, non, là, c'est bon. Il marche comme il faut maintenant. Il y a plus qu'à mettre la viande. Sérieux? Ça va, ils ont pas l'air d'être paniqués, hein. Surtout que la baraque, en plus, est 90% faite de bois. À tout moment, il y avait plus de baraque, plus rien, hein. Moi, j'aurais hurlé au feu, comme dans les Sims.
Finalement, on est tous sortis au karma et on a commencé à se trémousser sur la piste. Ça fait trop du bien. Perso, j'étais à fond. Les autres m'avaient encore jamais vu comme ça, mais puisque je suis célibataire, j'ai décidé de semer la dans tous les couples. Bah alors, Jiwo, ça va? On se remet vite, hein? Le pauvre, je pense à son mec, il doit être trop mal. Elle, le soir même, pump it up, pump it up. Ça veut foutre la merde dans des couples et tout, c'est déter. J'ai dansé avec Mike, avec Polly, avec Ron, avec tout le monde. Je suis sûre qu'ils sont en train de s'ambiancer sur du Cascada. Cause every time we touch, I get this feeling. J'ai dansé un peu, mais j'ai surtout passé du temps avec Samy. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je pourrais passer la journée à t'embrasser. Quand j'embrasse Ronnie, c'est clair qu'il me fait de l'effet. Je pensais que cette émission était le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Mais en fait, c'est toi mon plus beau cadeau. Sérieux. C'est vrai? C'est toi. Je lui ai dit des tas de trucs que j'avais encore jamais dit à une fille. Mais je sais pas, c'est venu tout seul. C'est trop passionnel. Quand ça part trop vite comme ça annonce rien de bon. Allez, ramène-toi. Il se trouve que j'adore danser. J'adore la musique et j'ai une choré bien rodée. Oula. Je sais pas où j'ai chopé ça, mais ça fait du bien de se défouler. Ronnie s'est barré et là-dessus, je suis tombée sur mon pote le flic. En parlant de Sims, on dirait pas les Sims quand ils dansent. La danse de Ronnie. On a commencé à s'allumer un peu. Quand je picole, je deviens plus direct. C'est quoi tes horaires? 10h, 17h. Finalement, j'ai repéré Ronnie. Il était sur la piste avec une autre fille. Et là, je déteste qu'on se... Perso, j'ai aucune envie d'avoir un mec qui branche les nanas dès que j'ai le dos tourné. Du coup, j'ai filé mon numéro au flic et je lui ai dit de m'appeler. Putain, mais Samy, y a pas de problème. On est d'accord avec toi, mais tu ne fais pas mieux. Donc tu ne peux pas lui jeter la pierre. Tu ne vaux pas mieux que lui. C'est parti. L'ouragan, Ronnie, Samy. Ça commence tout de suite maintenant. J'ai vu Sam donner son numéro au flic. Donc j'ai dit à Ronnie qu'il ferait mieux de la surveiller. Pour moi, c'est un manque de respect. Elle est pas réglo avec lui et c'est pas cool. Tu ferais mieux d'aller voir ta meuf. À demain alors. Tu sais où me trouver? Franchement, ça m'a foutu les boules. Moi, les meufs comme ça, laisse tomber. Mike, lui, vit sa meilleure vie. Regardez-moi ça, hein, il en a rien à foutre. Hein. Les deux sont en train de se bouffer le nez pendant que lui, il pécho une meuf tranquillou. Sur le coup, ça m'a bien gonflé. J'étais tellement vénère que je me suis cassé. Ron, tu t'en vas? Oui, excusez-moi, je reviens vite fait là. Jiwo, de quoi je me mêle? Tu penses sincèrement que t'es une personne bien placée pour donner des conseils? Je voulais pas que Ron passe la soirée tout seul à se morfondre. Donc je suis rentrée à la maison pour m'assurer qu'il allait bien. Il est passé où, Ron? Aucune idée. Il est où? J'ai cherché Ron, mais il était introuvable. Et finalement, quelqu'un m'a dit qu'il était parti avec Jiwo. Non, je suis pas d'accord. Je laisserai pas cette garce me faire ça. Je suis sortie du karma en me disant, cette fois, je vais me la faire, cette... Je vous ai dit, entre les deux, il y a un truc. Alors qu'en fait, Ron est parti. Jiwo a vu Ronnie partir et a dit bon, j'ai pas envie de le laisser rentrer tout seul, machin, il doit être dégoûté et tout. Donc je rentre avec lui. Mais elle a compris qu'ils étaient partis ensemble tous les deux. Enfin bref, ils étaient trop alcoolisés, je crois. Hein. Y a rien qui va, hein. Vous êtes chaud ou pas? On continue? L'épisode 4 s'appelle De pire en pire. Je sais pas ce qui s'est passé. On était tous en boîte, ça se passait bien. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je pourrais passer la journée à t'embrasser. Sérieux, il faut toujours qu'il y ait des embrouilles. Allez, ramène-toi, c'est notre morceau. Je suis parti danser et j'imagine qu'elle a vu un mec. À un moment, je me retourne et je vois qu'ils font vite connaissance. Je suis dégoûté, mais je décide de continuer à danser. Ah d'accord. En fait, il a vu ce qui était en train de se passer, c'est pour ça qu'il s'est rapproché de la meuf. Donc, ouais, les deux, ils essayent de se rendre jaloux, en fait, c'est ça. Ronnie était introuvable, alors j'ai discuté avec Vinny qui a essayé de me calmer et qui m'a demandé ce qui se passait. Pourquoi il se met dans cet état? Je le connais, le flic. Qu'est-ce que t'as fait? Il t'a touché ou quoi? Il m'a demandé mon numéro, alors je lui ai donné. Ça, t'aurais pas dû. Ouais, mais enfin, je suis célibataire. Ronnie m'a jamais dit qu'on était ensemble. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu pètes un plomb? Parce qu'il danse avec des meufs. Vilaine. T'as couché avec elle? Quoi? Vous avez couché ensemble? Ça va, Samy? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes rentré? Ronnie, on peut parler? T'as couché avec elle? Ça va pas, madame? En plus, elle est juste à côté. Tu peux éviter de me toucher? Il faut qu'on parle. Non, merci. Tu me dégoûtes. Mais t'es vraiment une vilaine, t'es vraiment une pas belle, Samy, hein? Non, dégage. T'es pas sérieuse, là? Je suis super sérieuse.
Non, t'es allé draguer un autre mec juste sous mes yeux. Non, toi, tu dansais avec une autre meuf. Tu lui as filé ton numéro. Tu dansais avec une meuf? Non, mais non, je te cherchais, je parlais justement de toi. Je m'éloigne 3 secondes et ça a suffi, Sam. 3 secondes. Tu m'as laissé en plan, j'ai failli pleurer là-bas. Je me suis barrée. Je rigole pas, c'est pas des conneries. Elle a failli pleurer parce qu'il est parti danser avec ses copains. Mais quel âge avez-vous, madame? Tu pouvais pas toi aussi danser? Tu sais, tu pouvais y aller, hein, c'était pas interdit, hein. Mais au lieu de pleurer, t'as préféré donner ton numéro à un autre mec. La logique, il n'y en a pas. Écoute, si tu veux être avec Jenny, bah vas-y. Parce que là-bas, tout le monde m'a dit que Ronnie et Jenny étaient rentrés ensemble. Tu comprends pas que ça m'a arraché le cœur? J'ai eu trop mal. Tu vas me dire dans les yeux que tu lui as pas filé ton numéro? Tu crois que c'est un jeu? C'est pas un jeu, merde. Mais réponds! Tu lui as donné ton numéro, oui ou non? Oui, il est pas rentré avec Jiwo. Il est rentré tout seul et Jiwo est parti après le rejoindre. Je t'aime beaucoup. Arrête, c'est pas une blague ce que je ressens pour toi. T'arrives même pas à comprendre ça. J'étais prêt à m'engager vraiment. Et de quoi j'ai l'air maintenant? J'ai emballé personne. Franchement, tu comprends pas ce que je ressens pour toi si tu crois que j'ai fait ça. T'es ma meuf, t'as pas compris? J'ai pas dit ça depuis super longtemps. Mais t'es ma copine pour de vrai. T'es mon meilleur ami ici, Ronnie. Je te mentirai pas. C'est donc Sammy le problème. Ron se fait entre guillemets manipuler. Parce que là, il nous a fait un numéro digne d'une tarée, hein. Je ramène des filles tous les soirs. Il y a pas une fois où j'ai pas ramené des meufs. Les nanas m'adorent. Voilà la piole. On va monter à l'étage se baigner dans le jacuzzi. Bon, vous avez besoin d'un truc? Une serviette? Non, c'est bon? Non, on n'a même pas de maillot. Ouais, je comprends, mais t'inquiète, on va s'éclater. On va se baigner en sous-vêtements, ok? Moi, je me baigne pas. Oh si. Non. Garde ta culotte. Si elle veut pas, elle a pas de maillot. Forcez pas. Mais si, on va se baigner. Mais si, garde ta culotte. Ah, puis moi, ça me dégoûte. Elle a passé toute la soirée dans ses sous-vêtements et après, elle va se mettre dans le jacuzzi avec. Je me baigne pas en culotte. Mais tu te baignes quand même. Tiens. Passe-moi un caleçon. Ok, tiens-moi ça. Elles se font un peu prier, mais on décide de profiter au mieux de la situation, comme d'hab, et de s'amuser. Un soutien-gorge, c'est pareil qu'un maillot. C'est clair. À une super soirée. J'emballe ma nana, Polly emballe la sienne, et on va... C'est comme ça que je marche. Eh ben, il s'en passe des choses dans ce jacuzzi, hein. Je comprends pourquoi ils les ont mis à chaque fois dans les shorts. Le dénominateur commun, c'est le jacuzzi. Ça renforce les liens. Je peux pas coucher avec la mienne, elle a ses règles. Je tente de lui enlever sa culotte, elle veut pas, c'est pas grave. Et lui, je sais pas ce qu'il fait. Il cherche un truc dans ses tiroirs, une capote j'imagine. Il faut que je rentre. Tu veux rentrer? Ma mère va flipper. Et tout à coup, ma meuf décide qu'il faut qu'elle rentre chez elle. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Il faut que je rentre. Sérieux? C'est elle qui m'a amené. Bon, détends-toi, poil de carotte. Oh, le seum. Après, voilà, elle se rétracte, hein. Faut accepter. Bonjour. Quelle heure il est? 7h15. Je dormais trop bien. J'ai passé une soirée horrible. Des gens m'ont dit que vous étiez rentrés ensemble. Regarde-moi. Non, je t'en veux toujours. T'es trop belle. Comment ça, je t'en veux toujours? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais madame, ça va? On se remet pas en question? Hein, petite vicieuse? Je suis contente qu'on se soit réveillés ensemble, mais j'ai quand même peur de replonger un peu au cours de la journée. Elle s'est mise à paniquer. Quelqu'un lui a dit que j'étais rentré avec toi et elle était en haut à pleurer. Je sais pas si c'est que Sammy a un problème de jalousie ou autre, mais je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Dès que Ron parle à une fille, elle se met dans tous ses états. Je savais même pas que t'étais parti juste après moi. Je marchais vite. Ouais, je sais. J'ai déjà suffisamment de problèmes avec mon mec pour pas venir me mêler de leurs affaires. Oui, bon, ben, on t'a pas forcé de t'en mêler non plus, hein. Tu l'as fait de ton plein gré. Jiwo, hein, n'abuse pas. Je sais pas si t'as encore envie de me parler, mais je voulais juste te demander pardon pour tout. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que t'as dit? Que je te demandais pardon pour tout et que je suis vraiment désolée. Je ravale ma fierté là et je te demande de me pardonner encore une fois. Je sais que tu m'as dit que si je faisais quoi que ce soit, tu raccrocherais et tu me parlerais plus jamais, mais bon, voilà. Polly est pas loin, hein. Polly a les oreilles qui traînent, hein. Tu peux m'appeler, faire ce que tu veux, je reviendrai jamais à Jersey. Et si tu crois que je vais changer d'avis, tu te plantes. Je suis navrée. Si je viens, ça va mal tourner, alors... Je voulais juste m'excuser et te dire que je t'aime et que tout ce que j'ai dit sur nous, je le pense vraiment. Ok, bon, tu peux m'appeler quand tu veux. D'accord. Il est gentil, hein. Vraiment, il est très très gentil, hein. La vache. J'aurais pu raccrocher et me dire je m'en tape, je vais penser à moi et profiter à fond de mon été au lieu de me prendre la tête pour toi. Mais en fait, avec ce qui s'est passé, je me rends compte que je tiens à Tom. Je pense sincèrement que je pourrais tout laisser tomber pour lui. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Parce que t'as quand même continué hier soir, hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Éclate-toi! T'attendais que ça, on a l'impression. Je bosse avec Ronnie aujourd'hui, mais après la cata de la nuit dernière, je suis un peu mal à l'aise. Comment allez-vous? Allez-y, on a tout ce que vous cherchez. Col rond, en V. Ouais, regardez, j'ai trouvé. Tu pourrais m'imprimer propriété de Craig? Je sais pas ce qu'a Sam. Elle est dans son coin. Elle bosse pas vraiment. Je sais pas ce qui la tracasse. Les relations de couple, c'est pas mon fort.
Non, sérieux, on n'avait pas remarqué. T'as l'air totalement et indéfiniment insatisfaite. J'essaie de faire des efforts pour voir les choses du bon côté, mais j'angoisse un peu de me remettre sérieusement avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas trop, en fait. Je sais pas, je me sens bizarre aujourd'hui. À cause d'hier soir? Je sais pas. Tu m'en veux? Non, pourquoi je t'en voudrais? Quoi? J'ai pas de raison de t'en vouloir. Enfin, exactement. Tu n'as aucune raison de faire ce que t'es en train de faire, là. Putain, ça y est, elle commence à mettre le démon, hein. Tu m'en veux, toi? Non. Je comprends pas ce cas-là. Un truc de fille, j'imagine. Peut-être que c'est parce qu'elle m'aime bien, qu'elle veut pas se faire avoir, comme ça lui est déjà arrivé. Samy est loin d'être la pire personne avec qui je pourrais être. Elle me rend heureux et c'est tout ce qui compte pour moi. Bah t'es bien gentil, Ronnie, hein. T'es vraiment une patte, hein, pour le coup, hein. J'ai cartonné aujourd'hui sur les ventes. Je suis vraiment heureuse. Moi aussi. C'était cool de travailler avec toi aujourd'hui. Je suis dégoûté pour la semaine prochaine. Ah, parce que là, t'étais heureuse. Pas très expressif, la dame, hein. C'est bizarre parce qu'en arrivant, j'étais là. Pas question de craquer pour quelqu'un. Jamais de la vie, j'aurais imaginé que je rencontrerais quelqu'un qui me plairait autant, qui m'attirerait autant que Ronnie. Viens te coucher. J'ai envie que tu t'allonges avec moi. Avec Samy, on a tout de suite accroché. Et depuis, ça se passe plutôt bien, on s'entend bien. Non, vous avez pas tout de suite accroché, qu'est-ce que tu racontes? Elle a d'abord accroché avec Mike. Ouh, t'as oublié? Elle me trouve marrant et on se comprend. Ça arrive pas tous les jours. Tu parles de la même Sam qu'on voit là? J'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Ce matin, il pleut finalement. Alors on s'est dit qu'on allait aller se faire couper les cheveux, faire des UV, et s'il reste du temps, on ira à la muscu, et on se préparera pour ce soir. La première impression, ça fait tout. Alors il faut avoir de l'allure. Belle fringue, cheveux bien coupés, bien bronzés, tout. Après ça, vaut mieux aller faire du sport pendant une bonne heure. Parce que sinon, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Moi, j'y passe 1h30. Je bosse ma forme physique. Mais ces gens-là n'ont pas de travail. De base, c'est pas possible. Ça prend du temps quand même. Après, avec la motivation et la volonté, on peut tout faire, hein. Ronnie, qu'est-ce que tu regardes? T'essaies de me voler mon style? Non, le mien marche très bien. Mais le mien marche très bien aussi, hein. J'ai pécho toutes les meufs de la baraque. Mais t'as pas couché une seule fois. Pas une fois. Couche avec une meuf et je la fermerai. Ça y est? Je dis pas ce genre de truc. Allez, on est chez le coiffeur entre potes. Oula, le coiffeur, il rigole pas, hein. Oh la vache. Mais moi, je me suis senti agressée. On s'en est pris à Ronnie aujourd'hui chez le coiffeur. Parce qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit. C'était le premier à dire, faut pas tomber amoureux sur la côte. Faut pas tout mélanger. Je n'ai qu'une seule règle. Ne pas tomber amoureux là-bas. Bon après, c'est normal qu'il le vanne, hein. C'était le premier à le dire. Tu le laisses te parler comme ça? C'est rien, il a ramené 12 meufs, il s'en est pas tapé une. Oh pitié. Il en est à 0 sur 12. T'inquiète. Mike, c'est le meilleur. Sérieux. Waouh, moi je sors là. J'ai cru entendre un prout, c'est pour ça que j'ai bugué. Je suis super contente que ma mère vienne parce que d'habitude, on est ensemble jour et nuit. C'est ma meilleure amie. Tu me manques. Je suis contente que tu viennes en tout cas. Moi aussi. Je te rappellerai tout à l'heure. Bisous. Saleté de canard. Ce soir, on va au Karma. C'est l'endroit où choper le samedi. Et je peux vous dire un truc, c'est que je vais vraiment me lâcher. Ouh là là, c'est parti pour un tour encore une fois au Karma. Snooki a enlevé ses talons sur la piste. C'était à hurler de rire. J'avais jamais autant rigolé. Cette petite crevette s'est mise à délirer sur la piste, à faire des flips arrière avec le string bien en vue et à nous coller son entrejambe sous le nez. Elle a été géniale. J'étais trop fière d'elle. Je peux pas vous expliquer à quel point c'était génial. Ah, cette meuf, je l'aime, je vous jure que je l'aime trop. C'est qui lui? J'adore être le centre d'attention. Encore un plan sur Polydie et Jiwo. On martèle le rythme. C'est ça qu'on fait quand on balance le poing. D'abord on tape sur le sol, le beat monte comme ça, et nous, on se bat contre lui. C'est pour ça qu'on appelle ça marteler le rythme. Ouh là là, Et on martèle pas que le rythme, Polly, hein. Ça vous va de rester ici? On va bouger, t'inquiète, il est tôt. En arrivant à la boîte, j'ai une idée en tête. J'ai pas envie de perdre mon temps et de me ramener une meuf qui veut juste bavarder. Alors, je teste, et si c'est non, next. Je vais aller retrouver mes potes. Il me dit que les meufs vont rentrer avec nous. J'étais là, ok, pas de problème. T'as rien d'autre, si? C'est les dernières, autant les choper ce soir. C'est ouf, mais sachez que oui, les hommes, quand ils sortent en boîte, c'est pour pécho, et ils pensent comme ça. Ma meuf est potable, disons. Lui, c'est l'autre meuf qui le branche, alors bon, allons-y. Allons-y. Vous venez pas si vous voulez pas aller dans le jacuzzi. Je viens, t'inquiète. Ok, on y va. Les filles sont avec nous, on est en train de rentrer, et là, on voit deux meufs dans une décapotable. Salut.
Alors avec Mike, on se précipite vers la caisse. C'est comme un réflexe. Dès qu'on voit des meufs, on s'approche direct. Ça vous dit de venir avec nous? Du coup, les deux autres meufs sont vénères et se barrent direct. Mais c'est normal. C'est comme si que tu commandes un plat, et puis une fois que tu vois le plat de quelqu'un d'autre arriver, tu dis oh celui-là il a l'air meilleur, tu peux pas y aller, et c'est normal. Elles étaient sur la route pour aller chez vous. Tu peux pas directement après suivre une autre trajectoire. C'est normal qu'elles se tirent. Vous venez avec nous ou pas? Je sais pas. Si vous voulez vous barrer, allez-y, barrez-vous. Mais où je vais me garer? Gare-toi là, j'habite juste ici. C'est un parc-mètre à l'heure active. C'est bon, t'en as pour 1 heure là. C'est suffisant 1 heure? Ah oui, hein, ils sont déterminés. Hein. Il est adorable. C'est le genre de mec qu'il me faudrait dans la vie. Il est ouvert ce bar? Je crois qu'il s'appelle Ron. Waouh, vous avez une super piole. Bon, on fait chauffer le jacuzzi? Non, pas pour moi. T'as craqué? C'est pas que ces filles soient nazes, mais disons qu'il y en a une qui a plus envie de s'amuser que l'autre. Ben voilà, fallait rester avec les premières, elles étaient chaudes pour aller dans le jacuzzi. Voilà, t'as voulu être trop gourmand, karma. Voir le jardin? Ouais, voyons. Après ça, on monte. On traîne un peu vu qu'elles veulent pas aller dans le jacuzzi. Il fait super bon ce soir. Ouais, c'est vrai. L'idéal pour un petit jacuzzi. Non, merci. Tu sais que t'en as envie. Non, merci. Bon là t'es lourd Mike, elles ont dit non, mettez-les à la porte, merde hein. Peut-être que les autres elles sont encore dans le coin, hein. Allez faire un tour de pâté de maison. On a voulu rentrer à pied et on s'est perdu. Alors je décide d'aller sur la plage plutôt. On pourrait regarder le soleil se lever. On s'allonge juste sur le sable, c'est vraiment sympa. C'est une vraie pochette surprise ce sac. Elle est avec son mec depuis 2 ans. Ah, c'est pour ça que je reste célibataire. La bâtarde. Ah la pote de merde. Ah la Pookie. Eh ça fait 2 ans qu'elle est avec son mec. Mais voyons, on balance pas sa pote comme ça. Assez mignonne en fait. Sérieux. Assez mignonne. C'est une façon de parler, tu vois. C'est pour que tu prennes pas tout de suite la grosse tête. Mais c'est vrai que tu m'attires. Et alors qu'on est en haut avec les filles de la décapotable, voilà que débarquent les nanas de la boîte, avec qui on devait rentrer à la base. Oh le plot twist. Je vous avais dit qu'elles étaient pas loin. Oh, Barbara, t'as vu cette baraque? Tu retrouves tes trucs là-dedans? Je l'ai. Attendez, elles sont rentrées comme ça sans frapper? Mais pour qu'elles se prennent? Mike! Mike! Quoi? C'est qui? C'est qui, Mike? J'en sais rien. Quoi? Excuse-moi 1 minute. Quoi? Tu m'évites ou quoi? Descends! Ça y est, hyper cute! Et voilà le deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait plus quoi faire du coup. Cette scène me dit quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça me rappelle quelque chose. Parle moins fort, petite maman. On va mettre ces filles dehors. Ouais, parfait. Je les fous dehors moi-même si tu veux. Oui, voilà, parce que vous êtes plus mignonne. Vous me plaisez. Et je vais dire aux autres meufs de partir. Si ça vous va, c'est cool. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? On finit par dire aux filles en haut que nos colocs sont en bas, qu'elles râlent et qu'il faut qu'elles s'en aillent. Elles sont là, ok, pas de problème, on partait de toute façon. Alors on les raccompagne vers la sortie. Attendez, c'est lunaire là, qu'est-ce qui se passe là? Elles étaient sympas, ok. Mais moi, tout ce que je veux, c'est m'envoyer en l'air. Bye, c'était un plaisir. Eh, attends! T'aurais un stylo? T'as un stylo? Je lui passerai peut-être un petit coup de fil. Bientôt. Ou pas. Bye, bonne soirée. Allez, on va s'occuper des colocs? Ouais, moi aussi, je m'occuperais d'elle si j'étais vous. Alors ces filles avec qui on était censé rentrer à la base, on les amène à l'étage et on commence à discuter un peu. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est trop chelou. Je sens une dinguerie arriver, hein. L'eau est froide. Elle est en train de chauffer. On va attendre alors. Ok, super. Je peux aller aux toilettes? Tu nous fais visiter? Oui. Polly, tu veux bien lui montrer où sont les toilettes, s'il te plaît? Pendant que ça chauffe? Pour être honnête, une des deux meufs est beaucoup plus jolie que l'autre. Et il se trouve que c'est la mienne. Polly dit, lui, il est avec l'autre ton. Ça va pas, toi, ou quoi? Les grenades! Ils appelaient les meufs qui trouvaient pas à leur goût des grenades. Je viens de m'en souvenir. C'est vraiment un gros porc, Mike. Vraiment. Oh, le bâtard. Bon, je reprends. Putain. C'est trop drôle. Non, c'est pas drôle, putain de merde. La première vraie grenade, c'est elle. Alex me plaît vachement, en fait. C'est grave mon genre. Ouais, elle te plaisait jusqu'à ce que ces débarquent avec leur Mercedes. Ouais, grave. Désolée, j'ai pas de merco. Non, c'est vraiment mon genre. Elle est brune. J'aime les brunes. Il aime les brunes. Les femmes, c'est un jeu, c'est un business. Et il y a des règles. Et entre mecs, on doit serrer les coudes. Alors, je suis tout à fait prêt à me la mettre sur l'oreille pour que mon pote puisse pécho. Et Mike ferait pareil pour moi. Eh ben dis donc, c'est beau l'amitié. J'ai besoin d'un verre. Tu me sers? Ma meuf est complètement déchirée, mais j'essaie de rester cool. Mike parle avec sa nana, alors j'essaie d'occuper sa copine pendant ce temps. Tu veux monter? Oui.
On devrait tous monter. Avec Alex, on va faire une petite sieste. Je ferais bien votre vaisselle, mais je suis franchement pas en état. Ça m'ennuie, cela dit. Non, t'as rien demandé? Je vais pas tarder, moi. La blonde, elle est même pas jolie. Et elle nous balance qu'elle peut pas rester parce qu'elle doit bosser ou je sais pas quoi. Bref. Et moi, je suis là. Bah, vas-y, rentre. Et commence sérieusement à me prendre la tête. C'est vraiment des connards. Moi, il y a un moment où, quand quelqu'un me prend la tête, je peux plus. Faut que je me casse. J'occupe la blonde par solidarité, mais elle commence à dire n'importe quoi. Et puis, elles veulent partir de toute façon. Bref, on perd notre temps et j'en ai marre, je suis fatigué. Alors je me tire et je laisse Mike se débrouiller tout seul avec les deux meufs. Après tout, c'est les siennes qui se débrouillent. Polly se casse et me laisse le cul entre deux chaises. Super la solidarité, yeah! Come on, bro! L'eau est chaude, ça y est. Non, elle doit chauffer d'1 degré toutes les 2 heures. J'en prends plein la tête et je suis pas équipé pour ça. Franchement, je pense qu'elle doit être bonne. Non, franchement, elle est froide. Et je sais pas si je vais m'en sortir. Il serait génial, ce jacuzzi, si l'eau était chaude. À mon avis, dans 10 minutes, ça sera bon. T'aurais du feu, Mike? Alors, je décide de m'éclipser avec ma nana. On va te chercher du feu. Allez, viens. Non, c'est bon. On peut rentrer? On va dans ta chambre? Mais moi je comprends pas. La brune, elle a l'air d'être partante. Pourquoi elle dit pas à sa pote? Mais va te faire foutre, t'es pas contente, casse-toi, qu'est-ce que tu me fais là? C'est vrai qu'elle est relou là, la dame, la blonde. On monte, on commence à s'amuser, on s'emballe et puis on se glisse sous les draps. On sait pas ce qui va se passer, mais on est au pieu. Mais madame, enfin! Faut lâcher! Alex? Alex? Quoi? Je me casse. Ok, Mike. T'as pas envie de ça, alors? Et là, il y a sa copine qui débarque et qui lui demande « Qu'est-ce que tu fais sous les draps ?» Moi, je suis scotché. J'hallucine. Calme-toi, ma poule. Moi? Nous en veux pas. Tu sais, je la kiffe vraiment, ta copine. Oui, Polly, tu veux bien la raccompagner en bas? Oh, putain, le pauvre Polly, laissez-le tranquille. Oui, Polly, tu veux bien la raccompagner en bas? Démerde-toi. Cette meuf, c'était une bombe à retardement. Et Polly a pas su la désamorcer, en fait. Voilà ce qui s'est passé. T'as intérêt à m'appeler? Promis, promis, J'espère. promis. Bon le karma a frappé jusqu'au bout, hein. Voilà. La blonde était le karma. Tout ce micmac pour R, ça fait chier, hein. Mais c'est tout ce qu'il méritait. Oh! Excusez-moi, mais Snooki vit sa meilleure vie, hein, tout de même. La fille a besoin de personne. Grâce à Ron, j'ai passé une super nuit. On a juste discuté, mais c'était super sympa. Mais il s'appelle Russ, il s'appelle pas Ron. Elle a toujours pas capté, hein. Allô? Salut. Salut. J'ai parlé avec mon pote qui m'a dit que t'avais dansé avec Polly toute la soirée. Ding dong! Le karma a oublié quelque chose. Il en a pas terminé avec cette baraque. Que quoi? T'as dansé avec Polly. Le mec que Nicole a dragué hier, Russ, c'est un pote de Tommy. Tom lui a demandé de me surveiller et ce crétin est allé lui dire que j'avais chauffé Polly toute la soirée. Bah, c'est pas un crétin, c'est un homme honnête. La preuve. Pas du tout. Tu as parlé d'un blaireau avec du gel plein les cheveux. Je vois pas qui d'autre ça peut être. Ah oui, là pour le coup, on peut pas dire genre qu'il s'est trompé de personne, hein. On n'a même pas dansé 5 minutes. Quoi? Je te jure que si tu flirtes avec ce gars, c'est fini, je te le jure. Ok, alors je raccroche. Mais t'es conne ou quoi? Tu peux pas dire oui? Bah, je comprends pas ce que tu veux en fait. Qu'est-ce qu'elle fait elle là? Je sais pas si c'est Tommy qui a expressément demandé à son pote de me surveiller ou si c'est son pote qui le lui a proposé, mais quoi qu'il en soit, il lui a demandé ce que je faisais et c'est vraiment tordu. Bah là c'est le pompon. Ah c'est eux qui sont tordus. Mais dans la situation 1 ou dans la situation 2, t'es en tort ma belle. Sachant déjà ce que t'as fait précédemment, t'es en tort. Mais de quoi je me mêle? On dansait avec tout le monde. C'était rien de sexuel. Ouais, c'était sur de la house. Je peux danser avec n'importe qui. Vinny, n'importe. Je danse collé au mec, mais c'est pas parce qu'on est collé serré, forcément. C'est le mec avec qui t'as fait cocu, ton petit ami. You understand? C'est grave. Et puis t'as pas dansé avec Vinny comme t'as dansé avec Polly. Arrête, s'il te plaît. Fais un effort. C'était rien de sexuel. Il a pas besoin de s'énerver. Non. Rappelle-le et dis-le lui. J'ai quand même le droit de danser. On est un couple. Faut se faire confiance. Il faut s'aimer. Mais il faut aussi laisser couler certains trucs et être ouvert un minimum. Mais il a déjà été ouvert, il t'a pardonné, tu recommences. Allô? Je voulais juste te dire que c'est n'importe quoi tout ça. Même Snooki le dit, on dansait sur de la house. Mais si tu le prends comme ça, autant arrêter tout de suite. Si tu dois réagir comme ça à chaque fois, moi je peux plus. C'est pas à chaque fois. C'est la première fois que je m'énerve. Oh, le retournement de situation. Et puis sortir, ouais, même Snooki le dit, genre c'est un joker. Genre ça annule tout. Pourquoi tu demandes pas à ton pote sur quel genre de zik on dansait? Et qui d'autre qu'il y avait sur la piste? Ça m'énerve là. J'aime pas entendre des trucs comme ça.
Attends, Snooki, viens voir. Salut, sérieux, c'était rien de méchant. C'était pas de la musique de drague ou quoi que ce soit. On était sur la piste et on sautait sur de la house. T'as vraiment pas de quoi t'inquiéter. Je te dis la vérité. Comment est habillé Snooki? Pourquoi elle a le froc sur les genoux? C'est pas possible, c'est un sketch. Te monte pas le bourrichon pour rien, ok? D'accord, merci. De rien. Trop drôle. Allô? Je les comprends pas tous les deux. C'est évident qu'il tient à elle et qu'elle tient à lui. Mais ils sont sans arrêt en train de se disputer pour des trucs débiles. Non mais Snooki, on n'assiste pas aux mêmes scènes, c'est pas évident. Sinon elle se comporterait pas comme ça avec Polly. Enfin, mettez-vous à la place de ce pauvre monsieur. Je trouve qu'il est indulgent déjà. Tu me manques. Toi aussi, bye. Oh l'agressivité, oh, c'est violent. Hein. J'adore Joe, mais là je piche pas. Bah je t'avoue que nous aussi, hein, on piche pas du tout. Hein. Ce matin, je suis trop contente parce que je vais voir ma mère. C'est son anniversaire, alors j'ai envie de passer un peu de temps avec elle. Mommy Snooki, ça fait plaisir. J'aime trop quand les darons et les daronnes elles viennent. Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de te voir. Ça te plaît? C'est chouette, très chouette. J'ai décidé de l'emmener à la plage pour bronzer et tchatcher un peu. L'eau a l'air sale. L'eau est sale. C'est le New Jersey. Je peux avoir 2 allers-retours? Tu sens ce petit vent? C'est cool. C'est la maison là. Ça va en fait. Je me sens juste un peu seule. Tu me manques. Ma préférée, Maman Vini, Paola, personne peut détrôner Oncle Nino. Comme j'ai dit à tout le monde, si j'étais pas venue ici faire ce truc, j'aurais certainement jamais pu déménager de la maison. C'était le premier pas, le plus dur. Pour moi, c'est un premier pas vers la maturité et l'indépendance. J'aimerais bien trouver un mec, me mettre avec quelqu'un, mais y a pas de mec bien ici. Non, peut-être pas. Je pense que le fait de la revoir, ça me ramène à la réalité. Je percute à quel point ça me manque d'être chez moi. Et c'est dur de se séparer. Je t'aime. Moi aussi. C'est vraiment un gros bébé, hein, Snooki. Hein. Passe une bonne soirée, t'en fais pas, ok? Ne pleure pas. Snooki et ses bruitages. Oh, wow. Petit cœur en chocolat. Elle vient de partir. Oh, la French de bâtard. Vous vous souvenez qu'on se faisait des French énormes comme ça? C'était hideux, des fridans. C'était hideux, c'était laid. Regardez-moi cette French de fou. Et on trouvait ça trop stylé. Ça et les French noirs. Oh. C'est vraiment ma meilleure amie. J'adore passer du temps avec elle. C'est la première fois qu'on est séparés. C'est dur de la voir repartir après juste une journée ensemble. Elle est trop mignonne. J'ai envie de lui faire des poutous. On bouge? Quelqu'un sait l'heure qu'il est? Il est... 20h40. 20h40? Waouh, faut que je sorte. J'ai pas envie de déprimer parce que ma mère est partie. Même si je l'aime de tout mon cœur, j'ai envie de sortir m'éclater avec tout le monde. Pas être la fifi à sa maman. L'esprit short, quoi. On passe une bonne soirée, tout le monde s'entend bien. On se marre, on écoute de la musique. Là-dessus, il y a Scott de la boutique qui débarque. Puis Julio, et on se retrouve avec une super ambiance, super chaleureuse. Vraiment sympa. Deux. C'était qui et qui là? C'était Jiwo et Mike? Ah ouais, Jiwo elle vit sa best life en fait, hein. Elle en a rien à foutre, elle a retourné la situation, elle a son avantage, fuck off. Il y a 3 mecs qui nous tournent plus ou moins autour. Des étudiants blaireaux de base. Ils arrêtent pas de nous coller, ils essaient de nous choper nos verres, tout ce qu'ils peuvent pour attirer l'attention. On voit qu'ils cherchent les embrouilles, alors on les surveille du coin de l'œil. Vinny! Ah ouais, tu le sens. Rien qu'à voir là comme ça, d'un œil extérieur, tu sens que c'est des fouteurs de merde. On commande des shots pour tout le monde. J'appelle Vinny et Ron, mais ils n'entendent pas. Et pendant ce temps, les 3 mecs en profitent pour nous taxer nos shots. C'était pas pour vous. Si, je suis sûr que c'est les nôtres. C'est pas les vôtres. 2 de plus, pardon. J'essaie de gérer pour que ça dégénère pas. Je commande 3 shots de plus. Laisse, on va en commander d'autres. Et Snooki dit, c'est pour nos potes. C'est pas pour vous! Moi aussi, Ça va pas la tête ou quoi? C'est qui ces gros connards là? De quoi tu me parles là? C'est pas vos verres, ok? D'où vous sortez? Cassez-vous! C'est pas pour vous. Vous avez qu'à les payer alors! Ce mec nous paye sa tournée, alors ta gueule. Tu me dis pas ta gueule. T'as une vraie tête de connard, donc ça ne m'étonne pas en vrai de vrai. Quand on te regarde là sous l'angle comme ça, toi t'es vraiment le genre de mec, quand tu rentres en club, tu viens pour te battre, pour foutre ta merde. Ça se voit, j'en ai trop vu des mecs comme lui. Je les reconnais, je les repère. Un beau fils de piou-piout. Lâche-nous la grappe! Non mais tu frappes une meuf? Et là, le mec lui colle une droite. Ça va? Tu sors. Il l'a frappé au visage. Oh my god, la violence! Par contre, c'est bien qu'ils aient coupé l'image parce que c'est vrai que ça doit pas être super agréable de voir une image de toi tourner jusqu'à la fin de ta vie où tu prends une patate par un gros bouffon, je vais même pas dire un mec, mais un gros bouffon comme lui. Donc je trouve ça sympa quand même que la production ait coupé l'image même si c'est trash parce que franchement, ça a dû être super violent. Il lui a mis une patate à Snooki.
Snooki. Dehors. Wouah. Je me suis pris un pain, Ah oui, d'accord. Alors toi, tu t'es pris un pain. Ouais, Snooki, elle t'a mis un pain. Elle est au sol, KO, mais c'est toi qui t'es pris un pain. Elle fait 1m40, merde. Oh là là. J'ai jamais vu ça. Cogner une meuf. Oh là 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 là. Ah ouais, le mec, ils l'ont arrêté. Les keufs ont intervenu. Donc le mec a été arrêté quand même, les gars. Hein. Franchement, je suis abasourdite. La meuf fait 1m40. 42. Snooki, wesh. Dis n'importe qui, en fait. Même si tu fais 2 mètres, tu frappes pas. Mais c'est quoi ces gens-là? Pauvre Snooki. Bizarrement, il a pas tapé les autres mecs. Ouais, quand il s'est fait embarquer, il a dit mais je me suis pris une patate. On m'a mis une droite. Les mecs comme ça méritent de se faire boxer par un boxeur de 2 fois leur taille. Ah mais là, si la police n'intervenait pas, je pense sincèrement entre Ronnie et Polly et Mike, je mets pas Vinny parce que Vinny c'est un pacifiste. Je pense qu'il aurait tué hein. Et Julio aussi hein, qui est avec eux. Hein. C'est vraiment une grosse merde. En tout cas, ils ont bien affiché sa tête. Hein. Toute ta vie, on saura que t'as tapé une femme, fils de piou-piou. Ciao Landavette. Ciao. Merci. Gros bisous.